Et en pensant à cette réunion de reprise du mercredi, il y a un verset qui s'est imposé sur mon cœur, et je voudrais le partager avec vous. Alors j'ai donné un titre à ce message, c'est celui-là, et pourtant Dieu parle. Et pourtant Dieu parle. Alors quand on parle de ça, il y a un verset qui s'impose, on va l'afficher, Job 33, verset 14. On connaît bien ce verset. Alors c'est dans le livre de Job, mais ce n'est pas Job qui a dit ça. Ce n'est même pas les 3 amis de Job qui ont dit ça, c'est le 4e homme qui est venu s'ajouter à cette histoire, qui s'appelait Élihu. Alors vous regarderez, on n'a pas le temps de s'y arrêter. Et voilà ce que dit cet homme. Il nous rappelle en tout cas ceci, et je voudrais m'y arrêter cet après-midi. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que vous retrouvez cette parole dans le Nouveau Testament. Regardez, on va l'afficher dans Hébreux, chapitre 1er, verset 1er. C'est l'introduction de l'Épître aux Hébreux. Et ça donne ceci, il est dit, ça dit la même chose, mais d'une autre façon. Il est dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, et le verset 2 nous dit ceci, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Mais vous avez remarqué, on retrouve la même chose. Après avoir parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Et ça confirme ce qu'on a lu dans le livre de Job. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En fait, c'est vrai, quand on y réfléchit, Dieu a tellement de façons de nous parler. Je vais vous donner un petit témoignage que c'est fou parce que ma petite me racontait ça hier après-midi. En fin d'après-midi, elle me raconte cette histoire. Et j'ai dit, tiens, c'est incroyable parce que c'était un petit peu ce que j'allais vous partager. Comment Dieu est capable de parler. Alors Dieu parle par la nature. On sait que l'apôtre Paul le dira. Les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu. Il dira ça aux Romains. Dieu peut parler par un message, une prédication. Dieu peut parler par un don spirituel. On n'a pas lu la suite du texte, mais Dieu peut parler par des songes, par des visions. Voyez, Dieu peut parler même par des incroyants. Dieu peut parler par la prière de quelqu'un. Dieu peut parler par un chant. Voyez, Dieu peut nous parler de mille et une façons. C'est là où je voulais envoyer ce petit témoignage. C'est ma petite qui m'a raconté ça hier. Elle l'a lu dans un petit livret de témoignages. Un homme qui était en recherche de Dieu. Et un jour, un chrétien le croise. Alors, je ne sais pas si je vais bien le raconter, parce que moi, je ne sais pas bien raconter les histoires. Mais dans les grandes lignes, un chrétien croise cet homme et il lui témoigne de Jésus. Mais très simplement, il lui témoigne de Jésus et il lui dit notamment que Jésus, c'est le Sauveur, que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et lui, ça, comme il est en recherche, ça le touche, ça l'interpelle. Et quand il se retrouve tout seul, alors je ne sais pas si c'est dans sa maison, dans sa chambre, il fait cette prière toute simple, là, dans le secret de son cœur. Jésus, si tu es le Sauveur, si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu es vraiment celui que tu dis être, ben montre-moi-le, parle-moi. Prière toute simple, toute simple. Et cet homme, je ne me rappelle plus tous les détails, ma petite m'a raconté ça, c'était fou. Il se balade et puis à un moment donné, il voit un papier, là, un papier par terre, il le prend, ce bout de papier, c'était un papier tout chiffonné, c'était un papier de chocolat. Papier de chocolat. Et quand il ouvre le papier de chocolat, écrit en gros, c'est moi. Et lui, c'est moi, c'est une marque de chocolat. Vous avez bien compris, c'est moi, c'est la marque de chocolat. Mais est-ce que vous croyez franchement que c'est le hasard? Le gars, il est là, il cherche, il se pose des questions, il dit, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi le Sauveur? Est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Et là, il tombe sur, c'est moi. Et ça l'a tellement interpellé, mais dites, ça peut nous faire sourire, mais ce gars-là, il s'est donné au Seigneur. Ce gars-là, il s'est donné au Seigneur. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, même par un papier de chocolat. Vous voyez, ça peut nous paraître enfantin, mais je me suis dit, mais c'est incroyable comment Dieu parle, comment Dieu est capable de toucher le cœur de quelqu'un. Vous voyez, mais ce que je voudrais faire ressortir cet après-midi dans ce verset, c'est que souvent, beaucoup de prédicateurs ont prêché sur ce texte. Marc a dû prêcher souvent, moi aussi, mais souvent on insiste sur comment Dieu parle, les différentes façons, les différentes manières que Dieu a de parler. Mais moi, je voudrais m'arrêter sur la fin du verset. Parce que ça m'a arrêté, ça m'a fait réfléchir. Et l'on n'y prend point garde. Aïe. J'ai regardé, d'autres versions disent, et on ne le remarque pas. Et une autre version dit, et on n'y fait pas attention. On n'y fait pas attention. Et vous savez, je crois, en réfléchissant à ça, je vais peser mes mots, mais je crois quand même que beaucoup de gens, le jour où ils se présenteront devant Dieu,
parce que la Bible dit qu'un jour, il faudra nous présenter devant Dieu. Beaucoup de gens se présenteront devant Dieu et seront perdus, non pas parce qu'ils étaient incroyants, mais parce que dans différents domaines, Dieu leur aura parlé et ils n'auront pas pris garde. Ils n'auront pas fait attention, ou ils auront mis ça de côté. Voyez, et je crois que c'est important d'y réfléchir parce que dans la Bible, vous avez des tas de gens, et je vous encourage vraiment à lire la parole de Dieu, vous avez des tas de gens à qui Dieu a parlé, mais alors d'une manière claire et nette, et ils n'ont pas pris garde. Et je voudrais rapidement, je ne vais pas être long cet après-midi, mais je voudrais rapidement mettre 4 exemples là, de gens à qui Dieu a parlé, mais alors c'est clair et net. Hein. Je veux dire, presque quand je lisais ça, je me disais, c'est pas croyable, quoi. Et ils n'ont pas pris garde. Alors, ils n'y ont pas pris garde, ou ils n'ont pas voulu y prendre garde, ou ils ne se sont pas rendus compte, j'en sais rien, mais le résultat, c'est que chaque fois, ça a mal fini. Voyez, et si je veux partager ça avec vous, c'est pour en arriver à nous à la fin. Hein. Vous comprendrez là où je veux en arriver. Mais d'abord ces 4 exemples. Le premier qui tout de suite m'est venu à l'esprit, je me suis dit, mais c'est pas croyable. Hein. Pourtant, c'était clair, c'est Pilate. Vous vous rappelez Pilate, le gouverneur romain, celui à qui on a amené Jésus pour qu'il soit crucifié? Cet homme à qui Dieu a parlé d'une manière incroyable par sa femme. Par sa femme. Dieu lui a parlé par sa femme. C'est incroyable. Et Dieu lui a parlé d'une manière mais claire, nette. Hein, regardez, on va mettre quelques versets. Matthieu 27, versets 19 à 21. On est là en plein dans le procès de Jésus. Hein, les religieux sont en train d'accuser Jésus. Les pharisiens, ils sont en train de dire crucifie-le. Hein, ils sont en train d'inventer des choses sur Jésus. Et là, tout d'un coup, il nous est dit, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme, alors permettez-moi, je vais l'appeler Madame Pilate. Hein, je sais pas, elle avait certainement un petit nom, mais la Bible ne le dit pas. Hein, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Tout à l'heure, on a lu Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Si vous lisez la suite du verset, il dit quoi? Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Ben là, vous en avez la preuve. J'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Mais regardez la suite. La suite du verset. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Et là, regardez le verset 21. Et ça me chagrine un petit peu. Voyez, le gouverneur, donc Pilate, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent Barabbas, et tu vas me laisser le verset. Et dans la suite des versets, c'est ce fameux moment où Pilate va dire, écoutez, ça vous regarde, il va se laver les mains, hein, et puis il va se débarrasser de Jésus, et il va leur livrer pour être crucifié. Mais ce que je voudrais qu'on réalise, c'est que mais Dieu a parlé à cet homme. Par le biais de sa femme, Dieu lui a parlé d'une manière claire et nette, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Dites-moi, alors la Bible ne le dit pas, mais bon, il n'y a pas besoin d'être super intelligent pour comprendre ça. Madame Pilate, ça ne devait certainement pas être son habitude d'interférer dans le boulot de son mari, surtout à cette époque-là. Hein. Elle ne devait même jamais intervenir dans les affaires de son mari, elle ne devait même pas s'en occuper. Donc quelque part, le fait que tout d'un coup, en plein procès de Jésus, cette femme fasse intervenir quelqu'un pour dire « tu vas dire ça à mon mari », surtout qu'il fasse bien attention à ce qu'il va faire de Jésus, à comment il va s'occuper de cette affaire, dis-le lui bien. Mais je me dis, ça aurait dû l'interpeller, dire « mais elle ne fait jamais ça ». D'habitude, ça n'arrive jamais. J'aimerais nous dire peut-être, moi je crois que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais quand parfois il arrive des choses qui d'habitude n'arrivent jamais, arrêtons-nous un moment. Peut-être que Dieu essaie de nous dire quelque chose. Peut-être que Dieu essaie de nous parler. Hein. Des choses qui en général n'arrivent jamais, tout d'un coup, là, ça se présente d'une façon ou d'une autre. Ici, c'est Madame Pilate. Et ce qui m'interpelle, c'est que on voit dans l'attitude de cet homme, de Pilate, donc de ce gouverneur, que quelque part, il n'a pas pris garde. Parce que, vu la question qu'il va poser aux religieux, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? On se rend bien compte qu'il n'a pas tenu compte. Il n'a pas pris garde à ça. Parce que s'il avait pris garde, ce n'est pas ça qu'il aurait dit. Il se serait adressé aux religieux en leur disant, écoutez, vous pouvez penser ce que vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez, je prends la décision de relâcher Jésus. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis, mais dans les versets juste au-dessus, il est dit qu'il savait, Pilate, il savait que c'était par envie qu'on leur avait livré Jésus. Vous voyez, donc, voilà un homme à qui, d'une manière un petit peu particulière, Dieu a parlé par l'intermédiaire de sa femme, et il n'y a pas pris garde, vous voyez. Et je me dis, mais il n'y a rien de plus terrible que quand Dieu parle dans un cœur, quand Dieu parle dans une vie, et on ne fait pas attention. Vous voyez, on ne fait pas attention. Parce que finalement, j'allais dire,
qu'est-ce que vous voulez faire après? Il n'y a plus rien à faire. Hein. Quand Dieu parle clairement, d'une façon ou d'une autre, et que on passe par-dessus, il n'y a plus rien à faire. Et je réfléchissais à Pilate, je me disais, mais vous vous rendez compte le jour où il s'est présenté devant Dieu? La Bible n'en parle pas, mais j'essaie de m'imaginer, mais quelle excuse il avait? Je me dis, alors, ça c'est moi qui le dis, hein, je me dis, mais devant Dieu, quelle excuse il pouvait dire? Ah, mais je ne savais pas. Hein, mais Dieu de lui dire, mais je t'ai parlé, tu te rappelles pas que ta femme, elle est intervenue dans le procès? Mais c'est moi qui me suis servi d'elle. Je lui ai parlé en songe pour qu'elle t'avertisse, mais tu n'as pas écouté. Oh, que Dieu fasse qu'on sache discerner la voix de Dieu, c'est important. C'est important. Un autre à qui le Seigneur a parlé d'une manière incroyable, peut-être même encore plus que Pilate, c'est Judas, dites. Vous vous rappelez lors du dernier souper? Alors je relisais ce texte. Vous voyez, des fois, il y a des textes, on les lit, on n'y fait plus attention. Et en le relisant, je me suis dit, mais c'est incroyable. Rappelez-vous ce qui se passe lors du dernier souper. On va mettre quelques versets. Matthieu 26, verset 20. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Donc ils sont tous là. Pendant qu'il mangeait, il dit, Jésus, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Alors, déjà, essayez de vous imaginer un petit peu la scène. Le repas, ça a dû se crisper un peu. Ils ont peut-être dû commencer à se regarder l'un, se regarder l'autre, c'est-à-dire, non, ah bon? Regardez la suite. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Et là, regardez, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Et le verset 25. Judas qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Et Jésus répondit, tu l'as dit. Il n'est pas plus clair quand même. Il ne peut pas dire que le Seigneur ne lui a pas parlé. En plus, il lui parle en direct, quoi. Il l'a juste en face. Voyez, on ne peut pas dire, oui, mais bon, est-ce que vraiment... Là, il a le Seigneur devant lui. C'est moi, Seigneur, qui va te livrer? Tu l'as dit. Oui, c'est toi. Hein. Et vous vous rappelez ce qui va se passer. Et moi, je sais pas comment vous êtes, mais moi, je lisais ça, je me dis, mais ça aurait été moi. Mais je ne sais pas, je me serais jeté aux pieds du Seigneur, je me serais repenti, je me dis, Seigneur, pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est vrai, je suis allé m'entendre avec les religieux pour des pièces d'argent, mais Seigneur, je ne sais pas ce qui m'a pris, Seigneur, secours-moi, délivre-moi. Enfin, je ne sais pas, c'est pas ça que vous auriez fait, enfin, je ne sais pas. Si le Seigneur vous parle aussi clairement, c'est toi. C'est toi. Ça me faisait penser à David dans l'Ancien Testament, quand Nathan est venu le trouver, en lui disant, mais en lui parlant de cette histoire, vous vous rappelez de cet homme qui avait qu'une brebis, enfin, je ne vais pas y revenir. Et quand Nathan va lui dire, mais cet homme, c'est toi. Et David, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est repenti. Mais Judas, alors qu'il a Jésus devant lui, qui lui parle et qui lui dit, mais celui qui va me livrer, c'est toi. Il ne réagit pas et il va continuer. Voyez, on sent que quelque part, jusqu'au bout, le Seigneur va essayer de le récupérer. Voyez, jusqu'au bout, le Seigneur va essayer un petit peu de... Voyez, et c'est terrible quand le Seigneur essaie de parler à quelqu'un, un homme, une femme, c'est terrible, et que quelque part, cet homme, il ne réagit pas. Il n'y a rien de plus terrible, parce que qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voyez, quand on reste buté, quand on reste fermé, quand on reste sur son idée, c'est terrible. Vous voyez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Et Judas, mais Judas, c'est l'exemple type. Que Dieu nous garde. Si Dieu nous parle clairement, si Dieu nous parle vraiment d'une manière, dans un domaine ou dans un autre, mais même si Dieu nous reprend, et si Dieu nous reprend, ben gloire à Dieu. La Bible dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Moi je me dis, Seigneur, si tu as besoin de me reprendre, reprends-moi. Hein. Mais je veux pas rester fermé, je ne veux pas rester buté. Je crois que c'est tellement important, en tout cas. Judas, voilà l'exemple type de quelqu'un à qui Dieu a parlé, le Seigneur a parlé, et il n'y a pas pris garde. Et puis je pensais à un autre exemple. Alors là, peut-être... Là aussi, un autre cas de figure, et je me dis, mais là aussi, parce que je crois que Dieu parle aussi par les événements. Vous savez que Dieu parle par les événements. Des fois, il nous arrive des choses, mais Dieu nous parle au travers de ça. Hein. Des événements, des tempêtes, des choses. Ça devrait nous interpeller. Et il y en a un, à un moment donné, qui a traversé un épisode dans sa vie un petit peu particulier, mais ça aurait dû lui parler. C'est Lot. Rappelez Lot, le neveu d'Abraham. Celui qui a fait un mauvais choix à un moment donné.
Quand Abraham lui a dit, sépare-toi, si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et vous vous rappelez que la Bible nous dit, vous lirez ça dans Genèse chapitre 13, il a choisi pour lui, il n'a même pas prié, il n'a même pas cherché la face de Dieu, la volonté de Dieu, il a fait son propre choix, ce qui lui plaisait, ce qui lui faisait envie, il n'a pas mis Dieu au centre, il n'a pas mis Dieu dans ses projets, il n'a pas mis Dieu dans son avenir, et il est allé habiter dans les plaines de Sodome et de Gomorrhe, avec la réputation qu'avaient ces gens de Sodome et de Gomorrhe. Et puis quelques temps plus tard, le temps passe, on arrive à Genèse 14, et là, je vous resitue rapidement le contexte, là, la Bible nous dit que les deux rois de Sodome et de Gomorrhe ont eu un conflit avec d'autres rois, et ils sont entrés en guerre. Sauf que le roi de Sodome et de Gomorrhe, ils ont perdu. Et là, regardez ce qui se passe. Genèse 14, verset 10, il est dit, la vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes les provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Écoutez bien, qui demeurait à Sodome. Et ils s'en allèrent. Donc, je vais lire la suite, mais si je résume, Lot, il est une victime collatérale d'un conflit qui n'était pas le sien, d'une guerre qui n'était pas la sienne, mais toujours est-il qu'il s'est retrouvé pris, embrigadé au milieu de tout ça, hein, et il est enlevé. Et à cette époque-là, en général, vous savez, ceux qu'on enlevait, en général, on ne faisait pas de quartier avec ça, ils risquaient gros. Hein. Et là, regardez la suite. Un fuyard vint annoncer à Abraham, l'Hébreu, celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Et regardez, il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. J'ai envie de dire, Lot, il s'en sort bien. Il a eu chaud. Mais dites-moi, par rapport au choix qu'il avait fait quelque temps auparavant, et quand on voit cet épisode qu'il traverse là, il se retrouve dans un conflit qui n'était pas le sien. Si, permettez-moi cette expression, tonton Abraham n'était pas venu le délivrer, mais peut-être qu'il y laissait la vie. Et je me dis que quand même, cet épisode, ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. De se dire, peut-être que je ne suis pas à la place là où il faudrait que je sois. Peut-être que quelque part, au travers de tout ça, Dieu essaie de me montrer que je suis en train de me planter, je suis en train de faire un mauvais choix, je suis en train de prendre une mauvaise décision, je suis en train de prendre une mauvaise orientation. Ça aurait dû lui parler. Vous voyez, c'était quelque part un coup de trompette pour lui dire, attention, l'autre, tu es en train de partir dans la mauvaise direction. Ça aurait dû lui parler. Voyez, ça aurait dû, quand même, quelque part, lui faire infléchir sa position, sa décision. Ça aurait dû l'amener à dire, bon, et peut-être même d'aller voir son oncle en disant, écoute, Abraham, écoute, tonton, peut-être j'ai fait un mauvais choix, je me suis retrouvé à un endroit où j'aurais jamais dû être, et c'est pour ça qu'il m'est arrivé ça. Vous savez, des fois, on se retrouve dans des endroits où on ne devrait pas être, dans des situations où on ne devrait pas être. Et quand il nous en arrive une par rapport à ça, peut-être que ça devrait nous interpeller pour nous dire, mais peut-être que quelque part, Dieu essaie de me dire quelque chose. Vous voyez, Dieu parle par les événements. Des fois, il y a des choses, ce n'est pas forcément le fruit du hasard. Des fois, c'est Dieu qui cherche à nous parler. En tout cas, là, Lot, plutôt, ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Et ce qui est terrible, c'est quand vous allez un petit peu plus loin, on arrive à Genèse 19, verset 1er. Alors, environ, entre Genèse 14, le texte qu'on vient de lire, et Genèse 19, ce verset, il y a environ une quinzaine d'années qui se sont écoulées. Vous voyez, on ne dirait pas comme ça. Entre Genèse 14 et Genèse 19, il y a environ 15 ans à peu près qui se sont écoulés. Et qu'est-ce qui nous est dit? Les deux anges, alors il y a le contexte, vous vous rappelez, c'est la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et pour moi, cette partie de phrase est terrible. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Et vous vous rappelez ce qui va se passer par la suite. Les anges vont le faire sortir, vont le prendre par la main.
Madame Lot va devenir une statue de sel, lui et ses 2 filles vont sortir, mais enfin bon, ça va être terrible derrière. Mais ce que je veux dire, c'est que 15 ans après, il n'a pas infléchi sa position. Il est toujours dans Sodome et Gomorrhe. Hein. Il est toujours là. Vous voyez, ceux qui auraient dû lui mettre la puce à l'oreille 15 ans avant, en se disant peut-être je suis en train de me tromper, peut-être je suis en train de faire mauvaise route, mais il ne l'a pas pris en considération. Ça, quelque part, Dieu lui a parlé au travers de cet événement. Ça aurait dû l'interpeller, mais il n'y a pas pris garde. Il n'y a pas pris garde. Et ça a mal fini, vous voyez, quand vous lisez l'histoire de Lot, comment ça finit, sa famille et ses filles qui ont pris la mentalité de Sodome et de Gomorrhe, vous vous rappelez. Mais je me dis, mais tout ça pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Dieu a parlé, mais on n'y a pas pris garde. Vous savez, concernant l'exemple de Lot, je voudrais nous dire ceci, c'est que on peut tous faire des erreurs. On peut tous se planter. Ça nous est arrivé, ça nous arrivera. On peut tous se tromper à un moment donné. On pense que c'est la volonté de Dieu. On pense que Dieu est dans l'affaire. On pense que Dieu est avec nous. Et parce qu'on est des hommes, quoi. Des fois, il y a des choses, on en a tellement envie, on le veut, etc. Et puis, des fois, on se plante. On se plante. Ça peut tous nous arriver. Mais j'ai envie de nous dire, et je m'inclus dedans, de grâce, si ça nous arrive et que Dieu nous parle pour nous rattraper, qu'on sache y faire attention. Qu'on sache y faire attention. Dire, Seigneur, il vaut mieux dire, Seigneur, je reconnais que je me suis trompé. Il vaut mieux s'abaisser, il vaut mieux s'humilier, dire, oui, je me suis planté, j'ai été un idiot, je n'ai pas écouté. Seigneur, je te demande pardon. Il vaut mieux s'humilier devant Dieu et que Dieu nous relève, plutôt que comme l'autre de s'entêter, il a tout perdu. Il a tout perdu. Voyez. Et je crois que l'exemple de l'autre, moi, chaque fois que je lis, je dis, mais Seigneur, garde-moi, garde-nous. Et si dans ta grâce, tu essaies encore de nous récupérer, de nous rattraper, de nous parler par les événements, par ceci ou cela, Seigneur, que je sache le discerner et y faire attention. Parce que c'est important. Parce que moi, je ne sais pas ce que nous réserve cette année. Peut-être qu'on fera des bêtises, peut-être qu'on fera des erreurs, hein, je ne sais pas. Qui peut dire qu'il n'en fera pas? Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, dit la Bible. Nous bronchons tous de plusieurs manières, dira l'apôtre Jacques. Alors, si on peut s'en éviter, évitons-nous-en. Hein. Mais qui peut dire qu'il ne se trompera pas? Mais Seigneur, si jamais je me plante, quand tu me parles, aide-moi à le discerner. Aide-moi, c'est important. Et puis regardez, allez, un dernier exemple. Un autre à qui Dieu a parlé, et pourtant ce n'est pas des moindres, c'est le roi Josias. Le roi Josias. Alors, le roi Josias, vous savez, ça fait partie de tous ces rois qui se sont succédés, les uns derrière les autres. Il y en a eu des bons, il y en a eu des mauvais. Et Josias, ça a été un des meilleurs. Avec Ézéchias, avec Josaphat. Josias, franchement, relisez un petit peu son histoire. Il y a eu une Pâque mémorable qui a été fêtée à l'époque de Josias. Voyez. Donc un homme qui a marché avec Dieu, un homme qui a été fidèle, un homme qui a été droit. Enfin, Josias, vous savez qui était son père, Josias? Manassé. Et Manassé, oh pauvre. C'est celui qui a fait peut-être le pire roi qui soit. Ben, Josias, c'est son fils. Comme si quelque part, il s'est dit, bon, mon père, il a fait n'importe quoi, moi, je ne veux pas suivre son chemin. Comme quoi, là, j'ouvre une petite parenthèse. Comme quoi, vous voyez, on n'est pas obligé de refaire les mêmes erreurs que les autres. Hein, et de tomber dans ce piège parfois dans lequel le diable veut nous enfermer en nous disant, tu vois, ton père est alcoolique, tu seras alcoolique. Il est drogué, il sera... Donc ben non, preuve que non, on n'est pas obligé. Hein, j'allais dire, ce cercle infernal, il peut être brisé. Et Josias, il aurait pu se dire, moi je suis sur les chemins de mon père. Non, moi je ne vais pas faire comme lui. Hein. Lui, il a fait n'importe quoi, il n'a pas suivi les voies de Dieu. Enfin, il a amené le peuple dans des choses terribles. Vous relirez l'histoire de Manassé. Et donc, il marche avec Dieu. Et puis, à un moment donné, et là, on en arrive à un épisode, il nous est dit, 2 Chroniques 35, verset 20, après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, donc très bien, super, Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre. Et Nécho lui envoya des messagers pour dire, qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Autrement dit, je vais continuer la lecture. Autrement dit, il lui dit, non, écoute, Josias, viens pas te battre avec moi, c'est pas après toi que j'en ai. C'est pas après toi. Bon, je ne sais pas, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Bon, c'est bon. Hein. Vous voyez? Regardez. Et il rajoute ceci, Dieu m'a dit de me hâter, ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Regardez la suite.
Mais Josias ne se détourna point de lui, et il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Nécho qui venaient de la bouche de Dieu. Sans écouter les paroles de Nécho qui venaient de la bouche de Dieu, il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs, « Emportez-moi car je suis gravement blessé. » Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères, et tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Ils n'ont eu que les yeux pour pleurer. Hein. Et tout ça pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Dieu a parlé. Alors je vous l'accorde. Dieu a parlé d'une manière un petit peu particulière. Dieu a parlé par la bouche d'un païen. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas écouté. Mais Dieu lui a parlé quand même. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je ne rentrerai pas dans les détails. Personnellement, ça m'est déjà arrivé que Dieu me parle par la bouche d'un païen. Ben, ça vous fait drôle. Hein? Parce que quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu, quelqu'un qui les choses de Dieu, et puis Dieu se sert de lui, il vous parle. Je pense à une situation bien précise quand j'étais jeune, de quelqu'un qui... Alors que, bon, vous savez, des fois quand on est jeune, on est un peu... Et je me rappelle, j'allais faire un mauvais choix, mauvaise décision, et je me rappelle, c'est quelqu'un qui venait un petit peu, sa mère était croyante, mais lui pas du tout, et on était un peu copains, un peu collègues, et c'est lui qui un jour m'a dit, et là je l'ai regardé, et ça m'a stoppé net, c'est lui qui m'a dit, mais t'es en train de faire quoi là? Mais t'es en train de faire quoi là? Tu fais n'importe quoi. Mais Dieu ne peut pas te suivre là-dedans. Dieu ne peut pas te suivre. Ben ça vous fait drôle hein, quand... Vous regardez là-bas, elle ne croit pas en Dieu, elle ne marche pas avec Dieu, et Dieu vous parle au travers d'elle. Croyez-moi, j'ai compris. Hein. Et je me suis arrêté net. Hein. Vous voyez, et bien là, c'est pareil, Josias, et Dieu lui parle par ce roi, et il n'a pas fait attention. Et je crois que là, il y a deux leçons pour nous. Il y a deux leçons. La première, vous voyez, comme quoi, ça peut arriver même au meilleur. Hein. Parce que je l'ai dit, Josias, c'est un des meilleurs rois. Comme quoi, vous voyez, si on ne veille pas, si on ne fait pas attention, on peut même avoir des années de conversion, des années de marche avec Dieu. Dieu nous parle et on n'y prend pas garde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quelque part, je me dis, mais quand vous voyez la fin, il en est mort quand même. Hein, il en est mort. Et je me disais, mais combien de vies spirituelles se sont arrêtées? Des enfants de Dieu, des gens qui aimaient le Seigneur. Et combien on en a vu de gens qui, à un moment donné, se sont détournés du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Dieu leur a parlé, ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Et c'est pour ça que c'est important. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Mais ce n'est pas un verset simplement à connaître par cœur, il faut le réaliser. Dieu nous parle parce que quelque part, il veut nous éviter des déboires, il veut nous éviter de souffrir, il veut même nous éviter le pire, être perdu pour l'éternité. Et je me dis, mais Seigneur, aide-nous. En tout cas, pour Josias, ils l'ont pleuré. Ouais, mais je me dis, ça aurait pu être évité. Que Dieu nous aide. Alors, où est-ce que je vais en venir? Le but de ces 4 exemples, j'aurais pu en prendre d'autres. Hein. J'aurais pu en prendre d'autres parce que alors, la Bible regorge de ces exemples. Mais le but, c'est ceci. On repart dans une année scolaire. On repart. Mois de septembre, tout va reprendre. On va tout remettre en route dans l'église, etc., etc. Les activités, les enfants, les jeunes, etc. Et tout, les réunions d'aînés, etc. Et moi, je crois que dans cette année, Dieu va parler. Dieu va nous parler aux uns et aux autres, d'une façon ou d'une autre. Moi, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Et ma prière, en tout cas, c'est celle que je fais pour moi, mais c'est celle que je fais pour nous, c'est que Dieu nous aide à avoir du discernement pour discerner la voix de Dieu. Quand il nous parle, quelle que soit la façon, quelle que soit la manière, que Dieu nous aide à l'entendre, que Dieu nous aide à le voir, que Dieu nous aide à le saisir. Vous voyez, quand Dieu nous parle, quelle que soit la façon, la forme, dire, oula, là, peut-être il faudrait que je fasse attention. Là, peut-être dans tel domaine, dans telle situation. Est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui sera en train de me parler? Quand des fois, quelqu'un qui n'est pas au courant de la situation d'un don spirituel, une prédication, le pasteur, il ne sait rien, et puis tout d'un coup, il dit quelque chose alors qu'il est au courant de rien. Vous voyez, qu'importe la façon. Mais Seigneur, aide-moi à entendre, aide-moi à discerner, donne-moi de la sensibilité pour que quand tu me parles, je ne ressemble pas à Josias, je ne ressemble pas à l'autre, je ne ressemble pas à Pilate, je ne ressemble pas à tous ces gens qui, à un moment donné, ont entendu, mais ils n'ont pas compris, quoi. Ils n'ont pas compris. Vous savez,
Je ne vois pas le diable partout. Je ne suis pas celui qui voit le diable partout. Mais je sais quand même une chose, c'est que le diable va tout faire pour nous rendre sourds, hein, et nous rendre aveugles. Alors attention, comprenez-moi bien. Tous les sourds et tous les aveugles ne sont pas tenus par les mauvais esprits, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous relirez, parce que ça m'a quand même interpellé. Je n'ai pas mis les versets, les références. Dans les évangiles, des fois, il y a des mauvais esprits. J'ai noté des esprits sourds et muets. C'est bizarre, ça. Hein. J'ai noté aussi des esprits aveugles et muets. Alors, c'est pour ça que je dis, tous les aveugles et muets ou tous les sourds et muets ne sont pas, hein, on s'est bien compris. Hein, mais des esprits sourds et des esprits aveugles. C'est marrant quand même, ça. Je me suis dit, mais comme quoi, vous voyez, des fois on ne se rend pas compte, mais le diable veut nous rendre sourds. Dieu nous parle, mais on est sourds. Et moi, j'ai envie de dire, Seigneur, que dans cette année, je suis convaincu que tu vas nous parler, qu'on ne soit pas sourds, qu'on entende, qu'on ne soit pas aveugle. Quand tu nous parles, qu'on le voit, quoi. Qu'on se dit, oulala, mais là, franchement, là, je sens que le Seigneur essaie de me montrer quelque chose. C'est important, c'est important. Seigneur, aide-nous à y voir clair. Aide-nous à y voir clair dans cette année. Je termine par un dernier verset. Regardez, dans le psaume 89 et le verset 16. À ce moment, je médite sur les psaumes. Ça fait presque un mois que je médite dessus, là. Et ce verset, il m'a arrêté. Psaume 89, verset 16, on va terminer par là. Il est dit ceci, « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. » Alors, bien sûr, il faut remettre ça dans son contexte. Le contexte, c'est quoi? Si vous lisez le livre des Nombres au chapitre 10, il y a ce fameux texte. Vous savez que le peuple d'Israël, ils n'étaient pas trois pelés entendus. Hein. On estime le peuple à environ 1 million de personnes. Alors, quand il fallait convoquer tout ça, il ne s'agit pas de dire « Oh les gars, on y va hein !» Il fallait des trompettes. Vous relirez ça, c'est dans Nombres chapitre 10. Et suivant comment la trompette sonnait, vous lirez, moi je l'ai relu, c'est assez intéressant d'ailleurs, suivant comment la trompette sonnait, on savait ce que ça voulait dire. Si la trompette sonnait d'une façon, ça voulait dire quelque chose, si elle sonnait 2 fois, ça voulait dire quelque chose, etc. Vous relirez Nombre chapitre 10. Et c'est pour ça que le psalmiste dit « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette ». Je crois quelque part que de la même façon, spirituellement parlant, pour nous, c'est pareil. On a besoin quelque part d'être sensible au Saint-Esprit, à la voix de Dieu, pour reconnaître hein, les choses qui sont en train de se passer, pour entendre le son de la trompette. Vous savez, la voix de Dieu, elle est comme une trompette qui retentit, hein, pour nous faire comprendre des choses. Et on a besoin, hein, on a besoin. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Heureux le croyant qui sait discerner la voix de Dieu. C'est important. Qui sait discerner la voix de Dieu. D'ailleurs, regardez, tu peux me remettre psaume 89, verset 16, regardez la conséquence. C'est quand même assez intéressant. Hein, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, conséquence. Quand on reconnaît la voix de Dieu, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il marche à la clarté de ta face. Il n'est pas dans le brouillard, il sait où il va. Voyez, et que Dieu nous donne dans cette année d'avoir du discernement pour savoir reconnaître quand Dieu nous parle. Dans cette année, moi je ne suis pas prophète, hein. Moi, je crois vraiment que Dieu va parler, d'une façon ou d'une autre, quel que soit le domaine. Qu'on ne soit pas de ceux qui n'y prennent pas garde. Mais dire, Seigneur, je ne veux pas être sourd, je ne veux pas être aveugle, je ne veux pas être entêté, je ne veux pas être buté, je ne veux pas être endurci. Mais Seigneur, quelle que soit la façon que tu utiliseras pour me parler, aide-moi à l'entendre, à y voir clair. Aide-moi à connaître le son de la trompette. La trompette de Dieu, elle retentit. Hein. Moi, je ne sais pas vous, hein, mais quand on regarde un petit peu tout ce qui se passe autour de nous, vous n'entendez pas les pas du Seigneur qui reviennent? Enfin, je ne sais pas, moi, je veux dire, si là, on ne le voit pas, si là, on ne se rend pas compte que le Seigneur est à la porte et qu'il est en train de revenir et qu'il nous faut être prêt, je veux dire, on ne le verra jamais. Hein. On ne l'entendra jamais. Hein. Je veux dire, alors, on est aveugle et on est sourd. Hein. Et moi, je crois quelque part que ça doit nous alerter pour dire, Seigneur, je veux rester près de toi. Cet après-midi, je ne sais pas où on en est avec le Seigneur, mais quelque part, que Dieu nous aide et qu'on puisse peut-être faire cette prière, dire, Seigneur, aide-moi à entendre le son de ta voix. Aide-moi à discerner quand tu parles, quelle que soit la façon, quelle que soit... Et que j'allais dire, bon, moi je ne demande pas à ce qu'une ânesse me parle, hein, comme Balaam. Hein. Bon, si Dieu veut utiliser un bourricot pour nous parler, bon, remarquez, les bourricots, Dieu s'en sert un peu, c'est un peu nous, mais enfin, c'est toi, c'est moi. Hein. Mais Seigneur, qu'on entende ta voix, que dans cette année on entende ta voix, c'est important. Il y a ce petit cœur, et je voudrais qu'on finisse par là, on ne le chante pas souvent, hein, dans le DPS 74. Écoutez la trompette d'argent,
fait entendre ses divins accents. Ouais. Dieu parle à votre cœur, écoutez ce qu'il dit. Vous vous rappelez de ce chant-là? C'est un vieux chant, ça. Je chantais ça il y a 40 ans. Ouf. Mais c'est tellement vrai que Dieu nous aide à entendre la voix de Dieu. C'est important. Dieu va parler d'une façon ou d'une autre. Seigneur, je ne veux pas être sourd. Je veux entendre ta voix, quelle que soit la façon que tu vas utiliser. Ce n'est pas à moi à dire à Dieu, parle-moi comme ça ou comme ça. Non. Mais Seigneur, quelle que soit la façon dont tu parleras, que je puisse l'entendre. Alléluia. On prie le Seigneur et puis on chante ce petit cœur en terminant. Seigneur, merci encore cet après-midi. Parce que tu nous rappelles cette vérité, c'est que tu parles, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et je te prie vraiment pour que tu nous aides les uns les autres à discerner ta voix, à y prendre garde, Seigneur, à ne pas être sourd, à ne pas être aveugle, Seigneur. Je te prie pour moi-même, mais je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur. Là où nous en sommes, on veut aller plus loin avec toi. On a soif de voir ta gloire, Seigneur. Utilise-nous, sers-toi de nous, Seigneur. Mais Seigneur, aide-nous, Seigneur, vraiment à être des hommes et des femmes qui entendent ta voix, quelle que soit la façon ou la manière dont tu vas la faire retentir. Seigneur, à toi la gloire, Seigneur. Merci parce que tu as encore de bonnes choses pour nous, tu as encore de bonnes choses pour l'Église, tu as encore de bonnes choses pour cette ville, pour ce pays, pour nos familles, pour nos proches, Seigneur. Alors, Seigneur, oui, qu'on puisse entendre ta voix. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut prendre ce chant, ce n'est pas qu'un chant de fin, c'est vraiment une prière. Faire monter devant Dieu. Seigneur, je veux entendre ta voix. Alléluia. Écoutez, écoutez la trompette d'argent, fait entendre ses divins accents. Courbez, courbez vos fronts sous l'onction de l'Esprit. Dieu parle à votre cœur. Écoutez ce qu'il dit. La trompette d'argent, c'est la puissante voix de l'Esprit. Écoutez, écoutez la trompette d'argent, fait entendre ses divins accents. Écoutez, écoutez la trompette d'argent, fait entendre ses divins accents. La suite. Courbez, courbez vos fronts sous l'onction de l'Esprit. Dieu parle à votre cœur. Écoutez ce qu'il dit. La trompette d'argent, c'est la puissante voix de l'Esprit. Écoutez, écoutez la trompette d'argent, fait entendre ses divins accents. Amen. Seigneur, merci. Merci encore pour ce temps devant toi. Aide-nous, Seigneur, vraiment à avoir un cœur attentif, Seigneur. Avoir nos yeux fixés sur toi plus que jamais, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi. Seigneur, à toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Oui.